C'était une prise de parole très attendue. Jérôme Powell s'est exprimé hier soir et sans surprise, le patron de la Fed a annoncé un resserrement de sa politique monétaire. Objectif passer des 120 milliards de dollars de rachat mensuel à zéro à la mi-2022. Un durcissement qui fait écho aux positions d'autres banques centrales en Australie, au Canada, notamment au Royaume-Uni entre autres, et peut-être bientôt en Europe. Et si justement on était en train d'assister à une nouvelle donne en matière de politique monétaire. Bonjour Bastien Drut. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Alors d'abord, on va parler des annonces de Jérôme Powell. 15 milliards de dollars de rachat d'actifs chaque mois et une remontée des taux dans un second temps. Ça, c'était sans surprise, j'allais dire, un scénario qui avait été totalement pricé par les marchés. Oui, la décision du tapering qui a été annoncée hier, elle avait été très largement communiquée en amont, oui. Donc c'est pas vraiment une surprise. Jusqu'à maintenant, la Fed a acheté 120 milliards de titres par mois et on va avoir une réduction de ces achats de titres de 15 milliards de dollars chaque mois, ce qui fait qu'il y aura 105 milliards achetés en novembre, 90 en décembre, avec une fin qui serait annoncée mi-juin. Alors après, même si ça c'était attendu, il y a quand même quelques petites choses qui sont étonnantes par rapport à cette décision. Notamment dans le communiqué, ce qu'indique la Fed, c'était que cette réduction des achats d'actifs, elle allait se poursuivre sur un rythme donc de 15 milliards chaque mois, mais que le rythme pouvait être changé si les perspectives économiques le justifiaient. Et à ce propos, il y a une question d'un journaliste à Jérôme Powell en conférence de presse pour savoir qu'est-ce que serait les perspectives, le changement de perspective économique qui ferait changer finalement, accélérer le rythme des achats d'actifs. Et en fait, il a refusé de répondre. Alors c'est quand même assez fort de café de voir que un banquier central refuse de commenter la décision qu'il vient de faire. Et qu'est-ce que ça dénote, ça veut dire quoi ça ? Alors je pense que c'est tout simplement parce qu'il voulait éviter de répondre cette réduction d'achat d'actifs serait accélérée si l'inflation était encore plus forte qu'aujourd'hui. Donc ça c'est la première petite chose étonnante. Après la deuxième petite chose étonnante, c'est qu'il y a eu une question sur ce qu'il se passerait après le tapering. Donc là on a un tapering qui devrait se conclure vers mi-juin 2022. Et en fait il a refusé de répondre sur le fait qu'il y aurait une stabilité du bilan ou plutôt une décrue du bilan de la Fed. Et encore une fois, il a refusé de répondre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et on peut se demander s'il ne garde pas finalement des portes ouvertes pour la suite dans le cas d'une inflation qui serait plus élevée que prévu. Alors justement, je reviens d'abord en un mot là, sur ce que vous dites sur l'inflation, parce que notamment, Jérôme Powell, c'est écrit dans le communiqué, dit que l'inflation, pour l'instant, reste transitoire. Alors il ne dit pas pour l'instant, c'est moi qui le dis, mais l'inflation reste en grande partie transitoire. Est-ce que justement ça, il a raison, ou est-ce qu'à la lumière de ce que vous venez de nous expliquer, on sent quand même poindre une forme d'inquiétude sur la transition ou la durabilité, on va dire, de l'inflation américaine ? Je pense qu'il y a quand même un peu d'inquiétude et puis on voit bien qu'il y a un changement d'appréciation par rapport à l'inflation. Jusqu'à Janet Yellen disait l'inverse. Exactement. Alors, en fait, là, ce qu'il a expliqué Jérôme Powell hier, c'était que les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement allaient durer sur une bonne partie de l'année 2022 et que donc l'inflation serait élevée également sur une bonne partie de l'année 2022. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait c'est quand même un vrai changement par rapport à leurs dernières prévisions, parce que dans les dernières prévisions de la Fed, il y avait le fait que l'inflation serait aux alentours de 2% en 2022, et là Jérôme Powell est en train de dire quand même quelque chose qui est un peu contradictoire avec une inflation qui serait donc bien supérieure à 2% sur l'année 2022. Donc il y a quand même un changement par rapport à l'appréciation de l'inflation, et puis on sent bien que les prévisions qui avaient été faites, elles sont trop basses, elles vont être revues à la hausse lors du prochain comité de politique monétaire qui aura lieu mi-décembre. Et donc il y a quand même une vraie reconnaissance que l'inflation sera plus élevée que prévu. Et puis après, il y a un truc qui est peut-être un peu technique, c'est que aux États-Unis, il y a pas mal d'institutions privées qui notent que les loyers ont vraiment accéléré, qu'on a une accélération des loyers à 2 chiffres aux États-Unis, c'est quand même pas rien. Mais pour le moment, c'était pas encore quelque chose qui était rentré dans les indices de prix, qui n'est pas encore rentré dans le CPI qui est suivi par la Fed. Et ça, c'est seulement en train d'arriver.
et ça devrait amener à une inflation qui sera aux États-Unis plus élevée que prévu à cause du fait que cette accélération des loyers va être prise en compte dans l'inflation. Alors, ce qui était surveillé aussi, c'était la position de la Fed sur les taux directeurs, avec cette phrase de Jérôme Powell qui nous dit, bon, il y a un objectif de plein emploi, c'est la condition sine qua non pour relever effectivement ces taux, et donc un objectif de plein emploi qui, selon la Fed, sera atteint au second semestre 2022. Est-ce que là, Jérôme Powell et la Fed, notamment, ne sont pas un peu optimistes finalement quand on regarde un petit peu là, les dernières données des embauches, notamment, et des créations d'emplois aux États-Unis? Alors, il y a les 3/4 des emplois qui avaient été détruits pendant la crise aux États-Unis qui ont déjà été recréés. Donc, complètement. Là, ce qu'indique la Fed, c'est que ils vont quand même prendre un petit peu leur temps pour essayer d'avoir encore un peu plus d'amélioration des conditions sur le marché du travail, d'avoir encore un peu plus de création d'emplois, pour avancer vers cet objectif de plein emploi. Mais ce qui était intéressant, et Powell disait que le plein emploi pouvait tout à fait être atteint sur le deuxième semestre de l'année 2022. Donc là aussi, encore une fois, c'est un changement de discours, parce qu'il ne disait pas ça jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, ce que disait Powell, c'était que finalement, le plein emploi, ils ne savent pas forcément très bien où il se situe. Donc ils disent qu'il faut que le marché de l'emploi continue à s'améliorer, mais finalement, la Fed ne sait pas exactement où est la ligne d'arrivée parce que il y a eu pas mal de changements structurels sur le marché du travail américain. Il y a des millions de personnes qui ont pris une retraite anticipée. Bon, ce qui est au moins plus facile pour le décréter. Comment ? Ce qui est au moins plus facile pour le décréter. Oui, donc en fait, voilà, et il faut un peu de temps pour la Fed pour aussi savoir où va se situer cette ligne d'arrivée sur le marché du travail. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas encore de hausse de taux directeur aux États-Unis, malgré une inflation qui est très élevée. Mais cette communication, elle va être de plus en plus compliquée à mesure qu'on aura des améliorations sur le marché du travail. Et on verra demain que les créations d'emplois sont assez fortes quand même encore aux États-Unis. Encore aux États-Unis. Bon alors justement, la question qu'on se posait aujourd'hui, c'est est-ce que le vent finalement n'est pas en train de tourner pour les banques centrales? Un certain nombre d'exemples, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie notamment, qui sont en train ou qui prennent des positions similaires. Est-ce qu'on est en train de changer d'époque finalement? Est-ce que la décennie 2010, celle qui consistait à faire du rachat d'actifs massifs, et que ça, c'est terminé? Alors, je ne dirais pas forcément que c'est terminé. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer au niveau des banques centrales, au niveau global, quand on suit tous les pays que vous venez de citer. En fait, pendant la décennie 2010, l'inflation était trop faible et la faiblesse de l'inflation, on pouvait la constater année après année. Et en fait, ce que s'étaient dit les banques centrales à ce moment-là, c'était qu'il fallait bien sûr avoir une politique monétaire qui était accommodante, mais surtout donner beaucoup de visibilité à relativement long terme sur le fait qu'elle resterait accommodante pendant longtemps. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles ont fait au début de la crise Covid. Les banques centrales, elles ont essayé de redonner de la visibilité sur des politiques accommodantes qui dureraient encore très très longtemps. Et en fait, c'est ça qui est en train de voler en éclats au niveau des banques centrales, parce que justement, cette inflation élevée, elle commence à s'installer un peu partout pour des raisons un peu différentes selon les pays, mais il y a quand même les matières premières, il y a aussi les loyers, il y a aussi le marché immobilier. Et en fait, les banques centrales, elles ne peuvent plus vraiment s'engager sur des périodes très très longues, et c'est ça, je pense, qui est vraiment en train de changer, et on l'a vu en partie hier soir avec le fait que Powell ne s'engage même pas sur le fait que le bilan de la Fed resterait stable après le tapering. Mais justement, est-ce que cette crise, elle n'a pas justement fait réfléchir un peu les banquiers centraux qui se disent finalement on peut avoir d'autres objectifs que la stabilité des prix et la stabilité de l'emploi? De toute façon, là, ce qu'on voit bien, c'est que les banques centrales, elles sont en train de se saisir de nouveaux sujets. Comme la Fed a indiqué que ce qui était important pour elle, c'était aussi de suivre l'évolution des inégalités. On voit, si on prend le cas de la BCE, de la Banque du Japon ou de la Banque d'Angleterre, qui veulent prendre en compte aussi la lutte contre le changement climatique. Donc oui, effectivement, les banques centrales sont en train de changer et sont aussi en train de passer sur d'autres objectifs
objectif. Est-ce que ça présage une position, allez, on va dire, similaire de la BCE? Pour l'instant, Christine Lagarde n'avait pas l'air d'aborder le sujet de la remontée des taux. Est-ce que, à la lumière de tout ce qui est en train de se passer et avec ce marqueur fort de la Fed hier soir, ça peut avoir une inflexion, on va dire une position qui va évoluer justement sur les politiques monétaires européennes? Alors, ça prendra un peu plus de temps pour la BCE parce qu'on a eu des périodes d'inflation basse qui ont duré des années, donc on pourrait se permettre de rattraper un peu ce qui a été perdu, entre guillemets, en termes d'inflation sur les dernières années. En tout cas, en ce qui concerne la BCE, Christine Lagarde a été relativement claire hier en disant qu'il est très peu probable que les conditions soient réunies pour une hausse de taux en 2022. Donc là, on pourra commencer à en parler pour éventuellement 2023. Mais en tout cas, pour 2022, c'est vraiment pas sur le calendrier. Bon, merci beaucoup Bastien Drut d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes chef de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management, aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.